ayebi ce pourquoi aza ministre ayebi charge wana ndenge ezalaka po yana babisika mpe bakotinda boye ata bouger yango pesa te. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Zolinga to qualité ya. Est-ce que ça nous donne du makao pa mama tongo lelo? Amen. Osoke za eloko to yelia eza na okali pamboli ya. Oui. So li pamboli nzamba sepela zwanga chango na kati ya batu. Aba. Yo supposolo ba pasteur ndenani. Pasteur ndenani. Pasteur de canal ya li pamboli na yo. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Zambe na lolenge na sala ka makambo sepele za la bongo. So yo ko contester yango ndenge nini. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous autres, mais ça fait pratiquement 6 mois passés. Donc, mon paya a clôtura côté à la moelle. Amen. Vous en êtes c'est ma voyambaye. Amen. Tu bengi docteur Fabrice Ascende à Zoleka, dans la Zoleka, vous mettez la police. Le Seigneur bénisse les saints au nom de Jésus. Amen. Je disais que le Seigneur bénisse les saints au nom de Jésus. Amen. Il faut croire à la bénédiction. C'est comme le docteur vient de le dire. Dieu a placé la bénédiction dans la parole. J'irai même très loin. Dieu a placé la bénédiction dans la bouche. Mais pour être béni, il faut avoir une intimité avec le cœur. Heureusement que je n'invente pas. Je répète encore. Dieu a placé la bénédiction dans la parole. Soyez bénis. Cette parole, c'est toute une bouche. Mais pour bénéficier de cette parole, il faut avoir connu le cœur. Voilà pourquoi tu remarqueras, en réalité, la sœur Rebecca connaissait réellement ce que Isaac recherchait. La sœur Rebecca avait une relation avec son fils Jacob. Je crois que cette assemblée vous aime parce que vous aimez la parole. Là, sans embouteillage, Rebecca, c'est le cœur. Dieu vous bénisse. Que le cœur, c'est le secret. Soyez bénis. Alors, Rebecca va faire tout pour que Jacob puisse bénéficier des paroles sortant de la bouche. Soyez bénis. Quand je dis ceci, c'est pour que quand je dirai soyez bénis, que tu sois conscient de dire amen. Il ne faut pas que tu dises amen parce que tu vois ton voisin dire amen. Il faut que tu comprennes. La bénédiction est destinée à Esaü. Je ne suis pas là. Mais le problème est que quand on connaît Rebecca, Rebecca a des raccourcis pour te permettre d'avoir la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Et quand Jacob sort de la maison de son père, tu vas lui dire, mais tu es béni. Qu'est-ce qui prouve que tu es béni? J'ai la parole du Père. C'est que la bénédiction, c'est réellement la parole. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu, je vous aime tant. Le Seigneur a toujours prévu quelque chose pour nous. Cela n'était nous dans nos pensées, mais comme c'est notre église, nous voici devant vous. Est-ce que le Seigneur prenne la parole et qu'il vous fasse du bien?
Prenons rapidement les Saintes Écritures. J'avais dit au docteur, c'est un coup franc, c'est juste un flash. Je sais que vous allez encore m'avoir, mais pas maintenant. Maintenant là, c'est un coup franc seulement. Soyez bénis au nom de Jésus. Prenons Ecclésiaste chapitre 3, par la grâce de Dieu. J'aimerais vraiment que tu sois concentré, nous allons parler un peu sur ça. Ecclésiaste chapitre 3e, le verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Retenez les enfants, soyez concentrés par rapport à ce temps. Parce que c'est un temps terrible et magnifique. Vous remarquerez que la seule chose que Anne attendait pour qu'elle quitte le temple et que le visage soit changé, c'est que la parole sorte de la bouche de l'homme. Le jour où la parole est sortie, la Bible dit le visage d'Anne changea. Elle quitta le temple. En réalité, toi aussi, tu n'as pas repassé ton habit en verre. Tu n'étais pas déplacé en verre. Tu es venu pour qu'en écoutant dire que ton visage change. Ecclésiaste chapitre 3, c'est juste un petit discours doctoral par la grâce de Dieu. Nous lisons le verset 7. Un temps pour déchirer. Ah, c'est merveilleux. Hein? La Bible n'est pas un journal. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ça va. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Et c'est ce que nous allons toucher. Le temps pour se taire, le temps pour parler. Donc, tellement que c'est vaste. Avant de venir ici, j'ai coopéré avec Rebecca. Je lui ai dit, si Esaou va en brousse, il irait pour chercher la viande. Il peut aussi préparer. Isaac ne refusera pas cette midi. Parce que c'est l'aimé que le père aime. Mais j'ai dit à Rebecca, je vais là-bas. Surtout que c'est pour ma première fois d'aller à la nouvelle adresse. S'il te plaît, Rebecca, donne-moi les raccourcis. Parce que vous remarquerez que la souffrance qu'Esaou est en train de passer dans la brousse, Rebecca sait que derrière la maison, donc supportez-moi. Même si c'est un enseignement qui peut prendre 2 ans, on va flasher dans quelques minutes seulement. D'abord, par la grâce de Dieu, avant que je ne puisse avancer, le frère David me dit non. Il faut aussi une pensée par rapport à moi. Un temps pour s'aider et un temps pour parler. Le Seigneur va nous aider par sa grâce. Quelqu'un ne croit pas comme ça? Le Seigneur va nous aider par sa grâce. Lisons Psaume 83. Je commence à partir du verset 1er. C'est pas très long. Cantique Psaume d'Azaph. Pour votre information, dans 1 Chronique 25, on trouve noir sur blanc que le cantique c'est une prophétie. C'est pourquoi même si tu as fait l'INA, quand tu viens ici, nous entendons dans ta bouche, si ce n'est pas la prophétie, assieds-toi là-bas. Parce que cantique c'est la prophétie. Dieu vous bénisse. Voilà Dieu. Et Deutéronome nous dira qu'un cantique c'est un enseignement.
On dira, Moïse dira, prenez ces cantiques, enseignez-les à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Psaume 83. Cantique, psaume d'Azaph. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Voilà. Ne t'étais pas et ne te repose pas. Oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des complots pleins de riches. Il y a beaucoup d'arrêts de bus qui m'appellent quand je lis, mais ils doivent attendre. Par exemple, quand on dit ils forment contre ton peuple des projets pleins de risques, je vois Juge 11, de Josué 11. Ils avaient fait un lieu de réunion. Que Dieu vous bénisse. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Très bien. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. C'est ça vraiment Josué 11. Que Dieu vous soit favorable. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et Agaréniens. Ça, ce sont des textes que les voisins lisent difficilement. Dans leurs églises. Gebal, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est joint à eux. Elle prête bras aux enfants de Lot. Écoutez maintenant. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, autorat de Kisson. Ils ont détruit à haine d'or. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite-les comme Horeb et Zeb. Et tous les princes comme Zeba et Tsalmuna. Bible, et là, on va verser dans la Bible, il y a certains versets qui t'appellent. Quand tu lis ça, ils te disent que ça c'est le vrai chemin. C'est pour cela que nous sommes étonnés. Si réellement nous lisons comment, et ceux-là lisent comment. Ici même, Dieu lui-même, comme il se taisait, c'est lui qui l'appelle. Ne te reste pas dans le silence. Regarde, c'est là qui te haïssent. Ils ne haïssent pas Dieu en vrai. Ils haïssent le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut que je prenne 2 degrés seulement? Est-ce que quelqu'un veut que je prenne 2 degrés? Que le Seigneur soit favorable. Et c'est là qu'on comprend avec facilité qui est prédicateur, venu de Dieu et qui a été fabriqué. C'est simple, frère. Écoutez, vous allez comprendre. Soyez bénis au nom de Jésus. En réalité, l'écriture a été claire ici. Au verset 3, mon frère. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Non, frère. Ces ennemis-là, dans la pratique comme ça, ce ne sont pas les ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis d'Azaph d'Israël. Mais vous remarquerez que quand Israël était en train de murmurer à Rephidim, je prends les visas gratuitement pour toi. Et puis nous voyageons lentement jusqu'à Exode 17. La Bible n'est pas un journal.
Là-bas, Israël est en train de déclarer qu'il a soif. On lui donne de l'eau. Attention, je ne vais pas entrer là-bas. Parce que là-bas, vous remarquerez que il faut que les rochers soient frappés. Mais dans nombre, avec la même scène, on doit parler aux rochers. Je ne suis pas là en tout cas. Après cette scène-là de Meriba, il faut que Amalek se lève. C'est là où je suis. Que Dieu te bénisse. Quand Amalek se lève, Amalek fait la guerre à Israël. C'est parce que Israël aussi s'est éloigné de Dieu. Les mecs qui me suivent, nous sommes dans l'Exode 17. Ici, je t'explique que quand quelqu'un te combat, en réalité, le combat change. Ça quitte ton combat. Ça veut dire le combat de Dieu. Écoute, tu vas comprendre. Quand même, nous sommes là pour ça. Nous devons te respecter. Il y a un grand homme qui est mort pour toi. Que Dieu te bénisse. Écoutez, Amalek prend la résolution de combattre Israël. Amalek veut torturer Israël. Mais écoutez ce que Dieu dira. Il dit, ah bon? Amalek a pensé toucher mon trône. Comme Amalek a pensé toucher mon trône, la guerre sera de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. Mais non, la guerre n'était pas entre l'Éternel. C'était Israël et Amalek. Mais comme Israël a déjà Dieu comme son appui, touche Israël, qui touche Dieu. C'est pourquoi toi qui es venu avec les combats ce matin, nous sommes dans un hôpital. Je prends ton cas. Je transfère ça à l'hôpital du ciel. Sois conscient que tu n'as plus de problème. Je pensais que je prophétisais sur quelqu'un. Sois conscient que tu n'as plus de difficultés. Sois conscient que tu n'as plus de maladies. Et que cela a été transféré quelque part. Et maintenant, il y a une autre personne qui prend sa charge. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi tu remarqueras ici, il y a Azaf qui chante. Il dit, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. C'est comme si le silence, c'est une maison où Dieu habitait. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une maison où Dieu habitait. Et puis on explique qu'être dans le silence, ça signifie que Dieu est en train de se taire. Ça dit c'est une bouche fermée. Que le Seigneur te bénisse. Très important. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous informerai que si la bouche de Dieu est fermée, ça même si un prêtre lavait sérieusement sa soutane, bien aimé, ils verront pas ça. J'ai dit quoi? Dans notre évangile, quand la bouche est fermée, c'est que la porte est fermée. Dans notre évangile, c'est ça. Maintenant, lui, avec les Grecs et les Hébreux, il ne verra jamais ça faire. Il ne verra jamais ça. Vous serez d'accord avec moi. Posez-moi d'abord la question pourquoi. Je vous permets, posez-moi pourquoi. Vous remarquez, dans les sept écritures, oui, la bouche c'est vraiment une porte. Quand la bouche est ouverte, c'est la porte ouverte. Quand la bouche est fermée, c'est la porte fermée. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Remarquez, l'Éternel chasse Adam du jardin. Nous sommes quelque part, non? Il chasse Adam du jardin. Il met les
chérubins à l'entrée de l'Éden. Comme Dieu aime répéter les choses, en voyageant dans les Écritures, Dieu répète ça dans 1 Chronique 21. C'est ce que j'aime dans l'ère dormant. Dans l'ère dormant, ici, on a David a vu un ange qui agitait l'épée. Et David a compris que comme l'épée s'agitait, ça cherchait une offrande, un sacrifice, qu'une mort soit constatée. C'est qu'en Éden aussi, quand tu vois la porte fermée, vous êtes ensemble avec moi, non? Voici l'homme est devenu comme nous. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour toucher à l'arbre de vie. Et Dieu a mis des chérubins à l'entrée. Je crois que c'est clair, non, papa? Vous remarquez quoi? En réalité, quand la porte est fermée, ou quand la bouche est fermée, ça cherche une offrande. Oh, oui. Ça cherche une offrande, non? Est-ce que tu as demandé la promesse de Isaac? C'est que Dieu marchait avec la promesse d'Isaac, mais il attendait ses parents. Quand il a mangé, il a dit appelle-moi Sarah. Quand il ne mange pas, il ne parle pas. Non plus. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Mais je n'irai pas là-bas. Je prends un autre chemin. Par la grâce de Dieu. Écoutez bien, mes frères. Qu'est-ce qui se passe? Comme la porte étant fermée, ça cherche une offrande. Nous voyons quelque part que cette porte, c'est une bouche. Et cette bouche-là, un jour aussi, ça cherchait une offrande. Remarquez, le ciel était calme. Le ciel ne disait rien. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, le frère est arrivé. Gloire à Dieu. Quand Jean-Baptiste baptisait, le ciel était calme. La bouche était fermée. Parce qu'il n'avait pas vu l'offrande. Jean baptisait les gens. Il baptisait. Mais en réalité, il fallait que quelqu'un vienne et qu'il soit l'offrande sur les joues. Que Dieu bénisse. Il doit entrer. Quand il entre, il sort. La bouche s'ouvre. Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est très important. C'est qu'en réalité, s'il y a l'offrande, Dieu doit parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous confirmons avec énergie qu'il y avait un temps où Dieu pouvait se taire. C'était le temps où il n'y avait pas d'offrande. Il n'y avait pas de sacrifice. Dieu pouvait se taire. Mais quand il a vu l'offrande, il a dit non. Non. Il doit parler. Donc en réalité ici, Asaph est en train de dire, oh Dieu, ne restez pas dans le silence. Jamais lui dit, est-ce que vous avez l'offrande? Parce que pour que Dieu quitte le silence, pour qu'il quitte le fait de se taire, il faut qu'il voie l'offrande qu'il peut agréer. Je ne vais pas d'abord dans l'offrande comme Jésus. Parce que tu sais que Jésus c'est l'offrande parfaite. Soyez bénis, non? C'est lui l'offrande parfaite. Mais je ne vais pas là-bas. Je t'amène d'abord une offrande que tu ne peux jamais manquer. Parce que tu as besoin d'agréer l'offrande. Or la Bible nous précise dans Hébreux 11 le verset 6, et la foi aussi c'est une offrande. Quand quelqu'un a la foi, il a l'offrande. Il peut s'approcher de Dieu et Dieu peut l'agréer. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi ma fille tuerait Marguerite. C'est la femme à la perte de sang n'avait plus rien. Mais il fallait que cette femme puisse faire parler Jésus. Elle n'avait pas d'argent. Parce que la Bible dit
tout dépensé entre les mains des médecins. Mais ce jour-là, écoutez la scène. C'est là où je vais t'expliquer qu'il y a une différence entre la foi des voisins et notre foi. Parce que notre foi, ce n'est pas l'effet de la spontanéité. Non, notre foi suit une logique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il ne fallait pas que tu dises c'est ça. Parce qu'en réalité, le raccourci dans l'accomplissement de la prière, c'est d'avoir la foi. Vous savez quoi? Que Dieu vous bénisse. C'est comment quoi? C'est ça? Je voulais dire aux bien-aimés de cette assemblée ici, dans le monde entier, il n'y a que des personnes à qui Dieu a donné le pouvoir de rendre tout possible. Dans leur dictionnaire, l'impossible n'existe pas. Vous savez, vous avez besoin de savoir ces deux personnes-là. Chez eux, tout est possible. Chez eux, l'impossible n'existe pas. La première personne, c'est Dieu lui-même. Il y a un impossible à Dieu. La deuxième personne, tout est possible à celui qui croit. Même s'il s'appelle Micheline, il quitte le nom de Micheline, il devient Dieu. Quelqu'un qui croit, même s'il s'appelle la Seine, il quitte le nom de la Seine, il devient Dieu. Voilà pourquoi avec la foi, quand tu viens devant Dieu, Dieu va t'agréer. Il doit parler. Je vous connais ce matin. Et tu laisses même ton droit de monter. Mais tu laisses même l'enfant à la maison. Mais tu amènes la foi. Alors, frère. Sinon, le voisin aussi va dire j'ai la foi. Non. Notre foi, elle est différente. L'écriture est claire. Dans Marc chapitre 5. Si tu es nouvellement venu, ou soit c'est pour ta première fois de me voir, je te dis que je suis comme ton pasteur. Nous on parle seulement comme ça. On a lu seulement un seul verset. Mais je te donne les autres parts. Dans Marc chapitre 5, la Bible dit que cette femme à la perte de sang a entendu parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est quand elle entend parler qu'elle peut dire en son cœur. C'est ça la procédure de la foi. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on a. Si tu n'entends pas, tu n'as pas la foi. On entend quoi? On entend Christ. C'est lui la semence apôtre. Si tu entends que c'est lui, ça doit créer la foi en toi. Tu peux crier. Oh gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me permet de monter un peu? Parce que je sens, c'est comme si l'onction de l'hippopotame est à moi. Je sens comme si l'onction de l'hippopotame est à moi. Que le docteur puisse m'aider avec l'air. Parce qu'en réalité, tu m'as permis de monter. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as venu avec des douleurs au niveau du côté gauche. Le Seigneur t'a vu. Comme tu es venu là, déjà le Seigneur te guérit. C'est à cause de ta foi. Écoutez, je suis chez Bartimée, sans embouteillage. Que Dieu vous bénisse. Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la nouvelle. Et puis tu vas avoir la foi. C'est ça la différence entre nous et les voisins. Nous on n'a pas la foi, seulement foi. Cette foi-là est conséquence de ce qu'on a écouté. Que le Seigneur te bénisse. Heureusement que Rebecca a été la ville dans l'eau.
Parce que Rebecca est venue avec nous. Parce que Rebecca se retourne mon tournant. Parce que Rebecca, si tu lui poses la question, yo penso kutena mutuka lelo. Toi tu as rencontré cette personne seulement aujourd'hui. Lelo kaka. Aujourd'hui même. Nini yango etindi. Qu'est-ce qui t'a poussé? Nini etindi yo. Qu'est-ce qui t'a poussé? En réalité, oyebisa baboti no na bandeko na yo. De parler à ta famille, même tes parents aussi. Que ata sikoyo na kende na ye. Même aujourd'hui, je suis d'accord d'aller avec lui. Rebecca koyebisa yo. Rebecca te dira ce que j'ai entendu de lui. Ce que j'ai entendu. C'est-à-dire, eza na koyoka na koyoka. Il y a écouter. Est-ce que mutazola na bien? Yango moto aza na kondimata liwe ye sikoyo. C'est celui qui a la foi, même si la mort venait aujourd'hui. Pourquoi a déjà été accès à tout un mobile? La foi lui a donné l'accès de rencontrer le tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais chez Bartimée. Bartimée a entendu. Bartimée a yoki. Gloire au Seigneur. Bartimée a entendu. Il y a Jérémie qui m'appelle pour quelque chose de très important. Je ne sais pas si tu as vu son appel. Ça sonne, il attend de Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux d'abord attendre le Seigneur? Jérémie m'appelle. Il est mis avec un gars qui l'attend. Et Dieu bénisse. Nous sommes chez Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée entend. Quand Bartimée entend, écoutez frère. Ce que j'aime c'est ça. Mais même ça tout le monde qui conduit mais ça encore là problème na ye. La foi est plus grande que tes problèmes. Plus âgé, oui. La foi est plus âgée que tes problèmes. La foi est venue avant que tes ennemis existent. Tu es d'accord avec moi? En ce moment-là, la foule n'avait pas encore empêché de crier parce qu'il ne criait pas encore. Il avait reçu la nouvelle. Il s'est préparé pour crier. Maintenant, c'est quand il crie que la foule lui empêche. Maintenant, quand on fait l'analyse entre l'empêchement de la foule et la foi qui était déjà née en bâtiment, qui est le plus âgé? C'est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui soit favorable. Mais cette foule est là. En réalité, qui empêche le bâtiment de crier, ce sont aussi les ennemis. On a déjà expliqué ça de plusieurs manières. Somme 18, le verset 17 à 18. Ce sont les ennemis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va voyager vite. On rencontre Jérémie, et puis on vient chez l'hippopotame, on clôture. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas que dans notre thème, il y a un temps pour ce terre. C'est-à-dire, si le temps de ce terre aussi arrive, tais-toi. Même moi, mon aîné, bon, ton flashé caca. C'est un grand thème, mais nous avons nous pas de flash. On arrive à un moment dans la vie, il y a des combats, toi tu dois te taire pour que le Seigneur agisse. Moi j'ai combattu pour vous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est quoi? Parce qu'il faut voir que les alaka ici dans la persévérance. Quand quelqu'un crie, il doit persévérer dans l'église. Parce que ces cris-là, c'est la prière. Mais tu seras d'accord avec moi là. Ceux qui ensemble dans ta prière, la nouvelle en bref. Les sacrificateurs et les gens qui ont une attitude de Moutalawé. Si Anne avait prié, avait fait une courte prière, les sacrificateurs n'auraient pas fait dans l'ivresse. Persiste dans la prière jusqu'à ce que tu seras répondu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. C'est ça les cris de Bartimée. Quand il crie, la foule empêche.
Et tout le monde va devenir là, ce sont les ennemis. Est-ce que quelqu'un comprend? Attention, ce sont aussi les grands du eaux. Oh, soyez bénis, non? Les grands du eaux, ce sont les ennemis. Quand votre ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. C'est pour cela qu'il prenne la place de Jésus. Qu'il fasse attention, qu'il sache que Jésus c'est l'éternel. Parce que c'est lui l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est lui qui est le livre. Que Dieu te bénisse. Tu sais que si quelqu'un crie, c'est pas lui qui disperse la foule. Lui va seulement crier. Et c'est à celui-là qu'il appelle. C'est lui qui va disperser. C'est lui qui était loin. Soit approché de lui. Quelqu'un me comprend? Un compas sur la foule. Déchirer la foule. C'est aussi ouvrir la porte. C'est créer une porte. Seigneur, fais-nous grâce. Soyez Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis en train de sentir les anges déjà chanter. Mais quand les gens chantent, c'est que le Seigneur veut me dire d'arrêter, qu'il attend même une minute. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Écoutez, en réalité, même si les ennemis se rassemblent, comme on a cité ici, sachez bien que quand Dieu quitte les stades de silence, il va les traiter comme Madian. Il va les traiter comme Sisera. Il va les traiter comme les pharaons et les Égyptiens. Ce qu'il a été, c'est ce qui sera. Tu dois demander à Dieu ce matin. J'ai beaucoup prié, non? Beaucoup prier, c'est aussi faire des efforts. Quand la tempête et les vents s'élevaient, les disciples avaient fait des efforts. Mais après ça, un temps pour se taire. Ils doivent se taire. Ils disent à Jésus, Jésus, ne faut-il pas que nous périssons? C'est là que s'accomplit garder silence. Jésus, j'ai combattu pour vous. Je déclare au nom de Jésus. Il est maintenant temps. Jésus lui-même rencontre le vent. Jésus lui-même rencontre la tempête. Mais que toi tu sois spectateur. Les Égyptiens que vous voyez, les Égyptiens que vous touchez, on va plus toucher. On va plus toucher. On va plus les combattre. Nous on doit voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui combat. Je me dis dire à quelqu'un, ton Dieu est entré en action. C'est une surprise, non? Les gens m'ont vu débarquer. Ah, docteur, ça ne va pas prêcher. C'est aussi une surprise de Dieu. Dieu entre dans ton combat. Alors n'écris plus. Non, n'écris plus. Ça pour crier, non? Alors, garde le silence. Lui, il combattra pour toi. Je disais, lui combattra pour toi. Mais ça, on fait les efforts. Laissons Jésus. Laissons Jésus. Quelqu'un peut dire à son frère, ce matin, laissons Jésus. Combattre. Je n'entends pas. Il y a ton voisin. Il y a des gens qui tombent à l'élo. Nekwe. Tika Yesu. Abundela Yobitumba. Je répète ça au voisin. Dites à ton voisin. Ce matin même. Jésus. Il n'est plus muet. Il va parler. Il va parler. Il va parler au vent. Quand il va parler, quand il va partir, laisse-lui parler. Amen. Je les fais que soit favorable. Vous savez quoi? Dieu peut tout laisser entre les mains du diable par rapport à son enfant. Oui, et comment?
Ça Ça me venant au sac, moi qui le maladie. Il te laisse. Zamba ko sac, ça yo Zamba sala ka bon. Parce que toujours on a bien. Mais ça les locaux moko ko Zamba bombe la diable simba. Il y a quelque chose que Dieu cache que le diable ne peut pas toucher. Frère, vous avez besoin de voir. Je veux le savoir. Au côté catholique des frères, au côté assemblée des sœurs. Comment ton premier frère? Lisons Jérémie. C'est seulement un coup franc. Jérémie par la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu ne permettra jamais que l'ennemi touche par rapport à toi. Jamais. Et c'est l'homme il faut ça la rose à la fière. Ah Jésus. Je disais nous sommes dans le livre de Jérémie. Et j'avais dit qu'on va clôturer par l'hippopotame, mais je suis honnête. Je n'ai pas oublié. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Tu as compris que tu as beaucoup prié. Au gêner, au souffrir, au sopa kama ibanda, ma ezokota sisi. Toi t'as comme aussi. Il y a un temps pour s'éteindre. Un temps pour parler. Il y a un moment où il partit, après ben c'est le dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. La minute où on a parti, même on a bien la souce. Exactement. Il y a un détail là que les gens ça passe pour Jésus. Bartimée ne peut pas raconter Jésus s'il ne jette pas son manteau. Heureusement que tu as voisin. Parce que mon voisin a un manteau, il y a Zando, il y a Gambela. L'évangile n'a pas son manteau, il y a le royaume. Dans notre évangile, le manteau c'est le royaume. Ça c'est la plus grande chose. L'évangile n'a pas son manteau, c'est le royaume. Le manteau c'est le royaume. Hein maman, pour Nani. Le prophète Samuel a été là, Saoul, il serait de Zamba désapprouvé. Un jour, le prophète était venu dire au roi Saoul que Dieu est à des. Saoul a coquille nouvelle loi la terre. Saoul ne pouvait pas supporter. Il a saisi le Samuel. Il a saisi le pan de son manteau. Samuel et le prophète avaient coquille. Comme le prophète marchait, partait déjà. Manteau pas souillé. Le manteau s'est déchiré. Le prophète lui a dit, tu vois ce que tu as fait? Ce que tu as fait, c'est fini pour toi. Manteau. C'est le royaume. C'est le royaume. Royaume. C'est une division. C'est en réalité. En réalité, Adam et Eden. Yesu akenda kokufa na gloire na etu. Yango somo na mutu ngabazo memene kulusu balaki se manteau pourpre. Manteau pourpre balaki se kamo roi. Yango moni tine kulusu vedette munene bakomi gloire de Christ. Tina gloire. Ça mena ça eloko no susu fait. Tina gloire vedette. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais Adam en réalité, les manteaux qu'il avait, avant de pécher, c'était l'enseignement. C'était l'enseignement. Parce que les jours Adam péché, il fouille devant Dieu. Dieu lui dit qui t'a enseigné qui tient ni. Il y a un enseignement. Quand tu écoutes ça, tu perds le manteau. Mais là aussi un enseignement. Quand tu écoutes, tu reçois le manteau. Quand c'est la parole que tu écoutes ce matin, que Dieu te donne le manteau. Que ta honte te soit couverte. Que ta honte te soit couverte. Au nom de Jésus. Jérémie. Je n'ai pas oublié, frère. Je t'en parle par la grâce de Dieu. Et je sais que tu diras même sans compter force. Jérémie chapitre 39. Oh non, donne-moi un amen. Jérémie chapitre 39, le verset 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai
Et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Répétez encore. On est silencieux, on écoute Dieu. Répétez. Mais en ce jour, je te délivrerai. Dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Il y a des hommes que tu crains. Continue. Je te sauverai. Et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce que tu as? Non, c'est là que tu dis. La vie, c'est un putain. C'est-à-dire, la vie, c'est le résultat de ce qu'on a reçu après la bataille. Comme victorieux. La vie. Quand tu diras à quelqu'un que je suis allé combattre et que j'ai vaincu, il te dit qu'est-ce que tu as même? Il dit j'ai la vie. Est-ce que ma soeur va comprendre? Est-ce que ma soeur va comprendre? Maintenant, remarquez, quand Dieu envoie l'ennemi combattre son enfant, Dieu fait déjà de son enfant victorieux avant le combat. C'est ce que je voulais te dire. Remarquez, Dieu est en train de vanter Job chez Satan. Est-ce que les lecteurs de la Bible ont déjà vu ça? Ils voient déjà là où je suis. Satan dit à Dieu, il dit non. C'est parce que toi, tu lui as conservé la vie. Tu as protégé ses biens. Voilà pourquoi il est comme ça. Dieu lui dit, vas-y, touche tout, sauf sa vie. C'est qu'en réalité, quand Satan va pour combattre les gens, il est déjà dans le chèque. Je ne sais pas si les saints m'ont compris. La vie, c'est le fruit de la victoire. Mais on te dit, va combattre Clémentine, va combattre Justin, mais ne touche pas à la vie. C'est que tu vas combattre, mais comme un perdant. Merci beaucoup. Ta vie est intouchable. On a clôturé mon kékak. On a l'impression que moto et on zamba pas télé la gagne bon moyen d'avoir hippopotame. Ah Jésus. La Bible n'est pas un journal hein. Pour ça chaque fois que au Burkina ma kamba Bible que il y a quatre prières on comme un grand commerçant. Vraiment. On a ça dans mon Bible. Pour comme un grand commerçant. Dieu te bénisse ma fille. Au commis de un grand commerce. Mais oui, dans la dîme. Amen. On est les hommes qui sont au la cabrité, au loti et guidi. On a donc ça solo. Mon Dieu, même les hommes. Après, on a la boîte et guidi. Il y a un homme qui a ça la boîte, la base n'a pas. Quand on l'a kababa, ma kamomo mystique. Na ko l'autre a besoin qu'on lance la écriture et ça va dans la rue. Bon. Donc, dans ton écriture, voilà la Job. L'Éternel a donné la vie à l'hippopotame. Aussi, maintenant, par la grâce de Dieu. Job chapitre 40, le verset 10e. Job 40, le verset 10e. Oui, lisez au nom de Jésus. Voici l'hippopotame. À qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Ensuite, on n'a pas le temps de lire le verset 18. Que le fleuve vienne à déborder. Il ne s'enfuit pas. Et le Jourdain se précipite dans sa gueule. C'est Daniel. Le silence aussi.
c'est une arme. C'est là où je chute. Le silence c'est une arme. Pourquoi tu veux répliquer à tout? Non, le silence c'est une grande arme. C'est pourquoi Israël doit garder silence. Mais le peuple va maintenant vivre la délivrance de Dieu. Il est maintenant grand temps. Même dans cette assemblée locale, même dans ta vie, que tu fermes maintenant la bouche. Que Dieu commence à parler. Que tu fermes la bouche, que Dieu commence à combattre. Tu as beaucoup pleuré. Je suis venu ce matin te dire, et tes pleurs sont arrivés à Dieu. Mais ayez l'attitude d'un hippopotame. Même si tu vois le fleuve déborder, même si tu vois l'ennemi s'élever, sois calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Que Dieu te bénisse. Nani a eu policier qui moi ça retanga makina que faci mbapa de la robe. Yango moninga na zoni na sambela lelo na bato bazala konti. Mutu azala konti moko mona ye. Akomo isa ya nzambi na biki. Akomo nzambi ngasi na lolo. Nzambi ngai likambo no konta osude. Oyebi nini? Nakani na Bible na nga. Donc ta une seule écriture, Néhémie 13 le verset 3. Oko remarqué na likomi wana ke soki kata batangi loi de l'Éternel. Nzamba kabola kabana na ye na bapa. Amen. Le verset 3. Le verset 3. Nzambe fois kabola on a problème wana lelo. Donc lui lobite lelo. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Israël, il faut qu'abana bangula. So on présente bangula na ba na yo. Na ba problème ils ont petit côté wana. Et ça bangula na yo. Lokolo yo ki lité. Yo na bango relation. Amen. Ya momoni likomi lobaka ke Nzambe a ordonna na ba mai. Atili yango limite. Et simba mabele. C'est que problème na yo ezali on comprendre que banguna il faut tala bango na ngam. Yo posa na ngam. Limite moko esawa. Ba ko toucher yo. Et ça problème que parce que ba ko kufa mkonité eza yo. On va combien dans mon col. Mais bien, par niveau, il y a ma voisin. Continuez par mon moto. Ils ont un niveau beaucoup assez. La même chose. Ils ont un niveau beaucoup trop bas. Parce que Bisso prend même si dans un match à limite. C'est quand tu comprends que les limites sont entre Bisso. C'est que charge à Bangouna. Amen. Est-ce que Israël besoin de Mamandou qui n'a dit pour une année d'Égypte? Jamais. Israël a surtout dans l'Égypte, c'est Simanabango. Simanabiso. Koloya comme limite. Aïe, Nangam Israël, Pole, Nangam Égypte. Il y a mon ami qui voisin mon lobby qui est Nzambe pas Bunda Amunda. Oh, parce que l'autre. Nzambe pas Bunda. Il faut que tu aies dans la molili. Nzambe pas Bunda. Il faut abonner Bunda. Amazon di matin. Mais plus que moi, il est plus facile. On dit sonner à qui on dit écoute. Parce que le monde de Satan va tout y aller. On essayer la gaz. Ne mon wana. N'attends ma molly. Parce que nous avons beaucoup de sa mobilité dans le banque. Parce que ta molly est côté banque. Nous avons aussi. On a pas mon aïe. Il y a un autre monde l'autre pas du Magana Sodan. Non, comment ceux qui battent ma boule, c'est pas comme avec. Il faut pas m'honnêter. Il y a des bako sutraka aussi au pamouane. Maintenant les kelaki. Ensemble les tout le monde les kelaki. Les kelaki. Restaurant yo comme au monde. Les gens la motoana. Batou na y plusieurs fois. Yo moni ndenge ni. On comprend que pour les kamou ya kozanga komona. Ko la traiter kango na butu. Amen. Ça m'a traité les Camerounais. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez 23 étés. Et le cas de ça, vous avez dit, vous avez dit, comme ça, vous avez dit, vous avez dit,
Bangoula va sauter en plein midi. Faut pas tâtonner. Qu'est-ce que ça passe? Lélo. Bangoula là. Bangoula Kanzela. Bangoula Mabomi. On appelle ça Bakota qui vient. Bakota qui vient. Frère, là, c'est à l'angle, on a beaucoup de gens. On a fait des Kenya. À pourquoi le pénalité à 9 ans d'Akinia? Quand il y a un mélange. Quelqu'un te bénisse. On va remarquer, les choses, on a rappelé le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous avez bien? Dans le livre, vous avez bien. Remarquez. Roi Moro, il y a 1 roi chapitre 6. Roi Wana Sanisi Bakina le dit, la carte n'a dit non, infiltration. Makamno suna bongisa kapona bongisa Israël et banaka ndenge ni. Autrement il s'est dit que comme il s'amarake na Israël kuna. Yala mosakoli mo amona kata eloko batani na chambre. Bola bambola yo. Amen. Ko bonga na yango. Bo banzela okenda katango Dr. Timothée azalaka te molimo ya Nzambe ko na ye. Bola ba yo. Amen. Alekia. Donc c'est même pas église de Nzambe. Moni même ko na simela kini. Et ba rodia amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Maintenant, il y a ça, basé dans l'investigation. Est-ce que vous avez bien? Quand on a mokona lelo que eloko diable a possible d'arrêter la vie na yo, et ça victoire na yo. Et puis victoire na yo, ça bon boy. Amen. Ya musuko la muki na tongo. On sentit lisu efungwani. Ni sapiezo sala. Yesu sans amena molongi. Amen. Ça déjà molongi. Mais je ne le kanini ni meloko lo permettre na lamuka. Na ça molongi. Fait. Bayo kani balobi to luka isika fandaka. Basa belé l'esprit wana. Erique Timothée ada escate Nicolas Kutu asala escate baza champion soko zakana amanda wana ekoluka ba information ba tika. Posoko kwena poule na ngai okolongwa na musala kindoki sans de compte final. Eloko yoko. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Basé l'investigation, mais est-ce que Lisa ça? Donc, est-ce que Lisa ça va vite tout kende kokangaye? Baye père. Et on va 6. Donc, on va y Nanzela Moutari, on va kutana ne Élysée. Mais on va y dire. C'est que les chemins à la ramade. Amen. Nous expliquons la chemin vérité la vie. Ça que na toka. Na kinya. Que Dieu te bénisse. Amen. Bakoutiye. Donc, bon, nous avons parlé, mais bakoutiye, bayebi mais c'est ça, Philippe, non? Si vous voulez dire les chemins. Donc, pour les chemins, il faut y avoir les chemins qui se pas dans le. Quand il va te mêler, les gens qui va faire le cola. Mais va y les chemins. C'est ça. Quand tu peux la chemin. C'est ça. Que les chemins à la paix arche. Il y a un moment où on a dit que Canada, babi dokota te moto ya dinzela azate bozwa arshali yenda kota zam akota siko esika zamba boma kamwinda toza wana ameni pe kumwe meni bango zambe pa me makamuna ameni bango ti bakomi na katikati ya mboka nzoka ni na katikati ya mboka déjà bakomi encerclé. Si vous Elisa s'est réveillé, vous avez la carte en cerclement. Nous sommes ensemble. Ma bête au bas na contre lui. Fanda na kini. Le coup dans moi ensemble. Nous avons besoin banguna. Acha bangone sika moko ba senti que ah moi surtout la ndaye. Exact. Nous avons la Saoulité. Saoul a pena kolala esiko David aza. Alali pe pongi ya makasi. David azo katika tekeni la mala. Abati ni ko ngo. Voilà comme on dit. L'officier en a monnaie les maîtres dans d'autres doctorats. Et ça n'a t-il Amatil Kolangomba. Donc, à côté de la question à s'asser. Amatil Kolangomba, il a appelé Saoul. Pour t'appeler la chef d'armée là. Allez, chef d'armée. Amen. Allez, mais oh. Ma pinga ndenge.
okondo alinga kufa yango boni ba Abner pe ba koti na assemblée de ça bate ya ba Abner basa yes basi bakataki elamba mondimi na yo ozoyeba te basi babotoli ye kimia ozoyeba te bazali deye olapambola nini yo sibe enene nini parce que nga na ndimangaki mokambi ya assemblée locale nzambe fa pesa ye baami ya peuple azokamba il faut yebaka bango eza bongo berger ayebaka babrebi na eti babrebi mpe bayebaka eti yango moni yesu asota mpena bakunda ye pa lazare très bien epuis lazare oyokaka soko yo obeleli lazare ayebi yo te yango nakamoka mwana nzambe ake aseka ndenge nini asali ndenge nini elekelanga parce que mwana nzambe litoi na ye il faut yoka kaka mobakeli mpate yo litoi ekomi na aseka ndenge fanda kinya kola bundela fanda kinya kola kota bitumba fanda kinya kolo asali lo bolamu yoko ma spectateur ntango yo kotala omoni bolamu ndo kobelela c'est qui cet homme à qui obéissent les vents et les tempêtes. Que le Seigneur vous bénisse avec